Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la tâche 3 de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Vous assisterez à une mise en situation réaliste où je jouerai le rôle de l'examinateur et Dounia, notre candidate marocaine, tentera de répondre avec succès. Dans cette dernière tâche de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada, vous devrez défendre votre point de vue sur un sujet donné 100 ans de préparation. L'objectif est de structurer votre réponse, d'argumenter clairement et d'illustrer vos idées avec des exemples concrets. Vous avez 4 minutes 30 secondes, alors gérez bien votre temps pour exposer votre opinion de façon fluide et convaincante. Est-ce que tout est clair? Oui, monsieur Ayoub, je suis prête. Parfait, je vous lis le sujet. Pour des raisons d'égalité, certains gouvernements comptent 50% d'hommes et 50% de femmes. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est une question qui fait vraiment débat parce que l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est un sujet dont on parle de plus en plus. Et c'est une question qui touche directement la politique, le monde du travail, la société en général. L'idée d'avoir un gouvernement avec 50% d'hommes et 50% de femmes, c'est quelque chose qui peut sembler juste et équilibré à première vue. Mais quand on y réfléchit plus profondément, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. D'abord, pourquoi est-ce qu'on parle de cette règle? Eh bien, pendant très longtemps, la politique a été un domaine quasiment exclusivement masculin. Dans beaucoup de pays, les femmes ont dû se battre pour avoir le droit de voter, et encore plus pour avoir le droit d'être élues et d'occuper des postes à responsabilité. Même aujourd'hui, dans certains pays, il y a encore très peu de femmes en politique, et ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas compétentes, mais plutôt parce que le système ne leur a pas toujours laissé la place d'y accéder. Donc, fixer une règle de parité, ça peut être vu comme un moyen de corriger cette inégalité historique et d'accélérer le changement. Maintenant, est-ce que cette solution est la meilleure? C'est là où les avis sont partagés. D'un côté, on comprend pourquoi certains gouvernements choisissent d'imposer cette parité. Si on ne fixe pas un cadre, le risque, c'est que les inégalités continuent et qu'on se retrouve toujours avec une majorité d'hommes au poste de pouvoir. Une présence plus équilibrée d'hommes et de femmes en politique permettrait d'avoir une meilleure représentation des préoccupations de toute la population. Parce que les expériences de vie ne sont pas toujours les mêmes entre les hommes et les femmes, et donc avoir une diversité dans les prises de décision permet de mieux traiter certains sujets, comme l'éducation, la santé, les inégalités de salaire, le congé parental, etc. Mais d'un autre côté, il y a aussi des arguments qui remettent en question cette règle. Certains disent que ce qui devrait compter en politique, c'est avant tout la compétence et l'expérience, et non pas le genre. Parce que si on impose une répartition stricte de 50%, est-ce que ça ne risque pas de favoriser des personnes uniquement parce qu'elles sont d'un certain sexe, au lieu de favoriser les plus compétentes? C'est un débat qui revient souvent. Prenons un exemple concret. Imaginons un pays où, à un moment donné, il y a beaucoup plus d'hommes qualifiés dans un domaine particulier, par exemple l'économie ou la défense, et moins de femmes candidates ayant l'expérience nécessaire. Si on impose une parité stricte, est-ce qu'on risque de refuser des candidats très compétents juste pour respecter un chiffre? C'est là que certains estiment que la règle pourrait être injuste, parce qu'elle ne prend pas en compte les qualifications des candidats, mais uniquement leur genre. Mais en réalité, ce n'est pas aussi simple, parce que si, aujourd'hui, il y a plus d'hommes que de femmes dans certains domaines, ce n'est pas toujours une question de compétence, mais plutôt une question d'accès aux opportunités. Beaucoup de femmes n'ont pas eu les mêmes chances d'accéder aux études politiques, aux réseaux de contacts, aux postes de préparation à la politique. Donc, imposer une parité, ce n'est pas juste pour équilibrer les chiffres, c'est aussi pour donner un coup de pouce aux femmes qui, autrement, auraient peut-être plus de difficultés à percer dans un monde encore très masculin. Il y a aussi la question de la perception du public. Si on voit plus de femmes en politique, ça peut encourager d'autres femmes à s'engager, à se dire que c'est possible. Parce que l'un des problèmes, c'est que si on ne voit presque que des hommes dans les hautes fonctions, ça peut donner l'impression que la politique n'est pas un domaine pour les femmes. Donc la parité, ça sert aussi à montrer que les femmes ont leur place et qu'elles peuvent occuper des postes de pouvoir autant que les hommes. Maintenant, est-ce que la parité stricte est la seule solution? Pas forcément. Peut-être qu'au lieu d'imposer un chiffre exact de 50%, on pourrait surtout travailler sur les conditions d'accès des femmes à la politique. Par exemple, en mettant en place plus de formations, en facilitant leur accès aux partis politiques,
en leur donnant plus de visibilité dans les médias, parce que le problème n'est pas seulement la répartition des postes, c'est aussi toute la structure qui fait que certaines personnes ont plus de mal à y arriver que d'autres. Au final, l'objectif est clair. Il faut une meilleure représentation des femmes en politique parce que ça permet d'avoir des décisions plus équilibrées et plus représentatives de la société. Maintenant, la manière d'y arriver est un débat ouvert. Est-ce qu'il faut imposer une parité stricte ou est-ce qu'il faut simplement garantir l'égalité des chances pour que la répartition se fasse naturellement? C'est une... C'est bon, Dounia, nous avons atteint les 4 minutes et 30 secondes. Je vous remercie, c'est la fin de l'épreuve. Alors, comme nous l'avons remarqué, Karim a bien structuré son discours avec des idées claires et des exemples pertinents, rendant son argumentation fluide et cohérente. Sa prononciation était naturelle, son vocabulaire varié et il a bien géré son temps, ce qui a renforcé la qualité de son intervention.